un nouveau module WYSIWYG pour préparer et exporter cette fois-ci une vidéo en 3D. Nous allons partir d'un fichier de Light Design que j'avais préparé pour le Ayrton Boredom Buster Challenge. Et donc bien sûr je l'ai customisé pour cette démonstration afin de parcourir toutes les possibilités donc d'export de vidéo. Donc voilà hein, le petit fichier, mon petit kit de machine là sur des ponts carrés, mes deux artistes. On est bien dans l'onglet CAD et bien sûr dans la vue quad pour faciliter la démonstration. Donc avant de vous montrer les différentes façons d'exporter, je vais quand même revenir rapidement sur les bases de WYSIWYG pour dessiner vos caméras et vos caméras passes. Dessiner une caméra, tout simplement en haut à gauche, Draw, alors pardon, je mets dans la bonne, voilà, Draw, Caméra, Caméra. Vous avez donc une première fenêtre pop-up qui s'ouvre, vous pouvez choisir le nom de votre caméra, on va l'appeler Home One, on peut choisir un angle, on va choisir 70 degrés, dans quel layer on veut placer la caméra, donc je vais rester dans caméra, on peut éventuellement avoir trois options, on va choisir un ratio en 16 neuvième, on peut montrer si le layer est éditable ou non, et on peut locker sa caméra tout de suite à partir de cette pop-up. Donc on va laisser ça comme ceci, je valide, je me replace dans ma vue plane, vue de dessus, voilà, je vais faire mon premier point. Donc là vous voyez que votre caméra, elle est placée au niveau de son emplacement, on peut le voir ici, bien sûr là, ou sur votre vue de côté. Et on va choisir une cible, donc qui va être a priori, on va prendre nos artistes. Voilà, le target. Voilà, la première caméra est créée, on la voit bien ici. Home 1, voilà. Et dans ma vue shaded, je vais pouvoir la retrouver tout simplement ici. Voilà, Home 1. Voilà cette caméra qui a été créée. On a une deuxième solution également pour créer une caméra. Sans utiliser les vues 2D, on va pouvoir directement dans mon environnement 3D créer une caméra. Je vais assez vite, on est vraiment sur les fondamentaux de WYSIWYG. Voilà, je suis dans mon projet, je vais dézoomer un petit peu, voilà, voilà. Là j'ai une petite vue sympa. Vous remarquerez que dans les 4 views en temps réel, on voit exactement en noir cette nouvelle caméra, les angles, les hauteurs, la target qui est toujours la même. Voilà, cette caméra me plaît bien. Deux solutions pour pouvoir l'enregistrer. Ici, vous avez un bouton Save View as the New Camera. La même pop-up qui s'ouvre. Ou alors, clic droit, Save View as the New Camera. Bien entendu, le raccourci Shift C qui vous ouvrira donc le même menu. Celle-ci, cette caméra, on va l'appeler Home 2. Je veux garder l'angle, je veux garder la caméra au niveau du layer. Je garde tout comme ça, je ne change rien. Ok. Voilà. Donc nous venons de créer deux caméras. Dans un premier temps, en utilisant les 4 views. Dans un deuxième temps, en utilisant donc les shaded views. Dans ma shaded view, justement, je retrouve ma caméra Home 1. Ok. Je retrouve ma caméra Home 2. Voilà, ces deux caméras ont été créées. Ici, vous pouvez donc les verrouiller, si vous voulez, puis y toucher avec ce petit logo. On peut faire ça pour les deux caméras. Vous avez également possibilité, si je reprends la Home 1, de les modifier donc directement en mode CAD. Vous cliquez donc sur votre caméra Home 1 ici. Vous pouvez bien entendu la déplacer. Vous pouvez également jouer sur l'angle de vue, etc., etc. Bon voilà, on est vraiment dans les fondamentaux. Et même si cette caméra a été créée en 4 views, vous pouvez bien entendu la rebouger ici, directement dans la shaded view. Donc voilà les fonctions simples, je vais la verrouiller. Pour finir sur cette toute petite partie d'initiation donc au dessin de caméra, vous avez le Camera Manager, Camera Properties, qui va vous rouvrir donc
exactement le même menu que nous avons pu voir, avec le nom, le feed angle. Vous avez des petites options complémentaires qu'on va appeler les hotkeys, si vous voulez un raccourci pour pouvoir lancer votre caméra, le ratio, le verrouillage, accessoirement le patch, si vous avez besoin de le patcher en DMX et de l'utiliser donc dans vos rendus design ou perform. Dernier onglet intéressant pour manipuler les caméras, le Camera Manager. Donc on voit ici, on peut également le retrouver là-haut dans mon manager, Camera Manager. Donc le Camera Manager, lui, va vous faire un bilan, on va dire, total de toutes vos caméras qu'il y a dans le projet. Vous voyez, hein, j'en avais créé d'autres avant. On retrouve bien nos caméras Home 1 et Home 2. Elles sont lockées, vous avez les raccourcis, donc 5 et 6, les angles, les ratios, les DMX values. Voilà, on peut tout recorriger sinon nativement ici. Donc voilà, très simplement, comment on peut créer donc des caméras sous WYSIWYG afin de préparer son export 3D. Une autre façon également de pouvoir préparer ces vues, c'est de tracer ce qu'on appelle un caméra pass. Alors, le caméra pass, c'est un parcours de caméra qu'on va pouvoir éditer. Donc, je vais me remettre également toujours dans ma vue CAD, même menu, Draw, caméra, caméra pass. Donc le caméra pass, ça va nous permettre de faire un parcours. On nous demande donc de pick first point of line. On va choisir le premier point du caméra pass. Et virtuellement, de tracer un parcours. Voilà. On va le faire en 5 points. Je fais tout le tour de ma structure. Voilà. Là, je viens de créer un parcours, vous voyez, virtuel. Clic droit, Finish Camera Pass. Donc on a un parcours ici, qui fait tout le tour un peu de mon objet. Voilà. On le voit également dans notre Shaded View, bien sûr. Voilà. Le Camera Pass ici. Voilà. Le parcours que vous pouvez voir en rouge. Ce Camera Pass a des propriétés, bien entendu. Voilà, on peut demander à voir les nodes et le node number, c'est-à-dire toutes les étapes que j'ai créées à chaque fois que j'ai cliqué pour pouvoir faire une étape dans le Camera Pass. On va le garder comme ceci. Voilà. Donc on a bien un Camera Pass qui est créé. Je peux encore une fois le déplacer au même titre qu'une caméra. Hein, c'est exactement la même chose. Voilà, on peut le monter, le descendre, etc. Une autre façon de créer un Camera Pass, c'est directement à partir de la Shaded View. Clic droit, Visual Camera Pass Builder. Donc là, on va nous demander le nom de notre Camera Pass, comme tout à l'heure. Moi, je vais prendre le 2. Dans quel layer on veut le placer? Donc cette fois-ci, je veux bien le placer dans Camera Pass. Et on a quand même une petite demande, Use the current position camera as the first node of the pass. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer directement un Camera Pass, mais à partir des vues qu'on avait déjà préparées. Ok, on commence comme ceci. Soit vous bougez toujours manuellement avec un angle qui vous plaît, clic droit, Add Node, je recrée un deuxième élément dans mon Camera Pass, Add Node, etc. Voilà, je peux même le fermer complètement, Close Camera Pass. Voilà, donc là on vient de créer, donc on le voit bien en vert ici, mon deuxième Camera Pass, d'accord? Je peux également utiliser les vues existantes. Tout à l'heure nous avons créé Home 1. J'ai envie de créer un Camera Pass. Visual Camera Pass Builder à partir de cette vue. Ok, allons-y. Et ensuite, je vais tout simplement utiliser mes deuxièmes vues, mes troisièmes vues, etc. pour créer des nodes. C'est-à-dire sans faire aucun mouvement, je vais utiliser les caméras existantes. Voilà, Back ISO par exemple. Ok. Voilà. Et puis on va finir sur une vue. Voilà, on peut revenir à la face, pourquoi pas. Add Node, clic droit, Finish Camera Pass. Voilà.
Donc on a créé 3 caméras pass différents qui vont donc pouvoir se commander directement dans WYSIWYG. Voilà. Je vais assez vite, c'est des fonctions un peu simples de WYSIWYG, mais elles vous permettront pour la suite de pouvoir exporter différentes vidéos. Vous voyez, hein, les différences. Vous noterez qu'on voit bien mes caméras ici, Home 2, Home 1, etc. dans cette vue shaded. Personnellement, je préfère vraiment cette vision, moi, pour les caméras pass, c'est-à-dire d'utiliser la shaded view à partir des caméras existantes, puisqu'on peut plus facilement manipuler ensuite les éditions du caméra pass. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne dans la fenêtre de design. Donc, on va cliquer là-haut dans l'onglet design. Et on va pouvoir parcourir, en fait, en tout cas, voir défiler nos différents caméra pass. Donc, comment est-ce qu'on peut voir le parcours du caméra pass? Il y a 2 options. Nous avons surtout la timeline. Alors, le raccourci CTRL-ALT-T. Voilà, qui nous ouvre donc une timeline en bas dans laquelle on peut choisir les différents caméra pass. On en a créé 3. Et la deuxième fenêtre qui peut être intéressante, CTRL-ALT-E, qui va être le caméra pass editor. Ça va nous donner donc des fonctions avancées par rapport à notre parcours. Donc très simplement, on prend le caméra pass 1 par exemple dans notre caméra pass editor, ici. Je l'ai ici également dans ma timeline et je vais appuyer sur play. Voilà. Donc là c'est le premier caméra pass qu'on avait fait. Vous voyez, c'est un petit peu spécial comme parcours. Pourquoi? Parce que nos caméras suivent tout simplement le parcours et donc on ne voit pas l'objet en question. On va tester le caméra pass numéro 2, play. Voilà, plus intéressant déjà. Là on était parti de la shaded view, j'avais fait des petites vues qui centraient quand même sur mes artistes. Voilà, donc on a bien notre parcours de caméra pass 2. Et le dernier, le caméra pass 3, qui lui a été construit à partir uniquement de caméras existantes. Voilà, bon, il y a des mouvements, vous voyez, rapides, on a fait ça rapidement, on a quelques erreurs, on va les corriger, voilà. Alors, restons sur ce dernier caméra pass, le 3 donc. Alors, on va essayer donc, pour plus de visibilité déjà, je vais aller directement le transformer ici. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est notre dernier caméra pass, c'est celui-ci, voilà, le caméra pass 3. On peut aller dans ses propriétés, bien entendu. Je vais le déplacer au bon endroit dans caméra pass. OK. Et pour plus de visibilité, je vais supprimer les 2 autres. Voilà. Et donc celui-ci. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'un seul caméra pass. Ici. Voilà. Tac. Retournons dans la fenêtre de design. Donc voilà, vous avez bien le caméra pass, donc un peu bizarre, mais pourquoi pas. Voilà. Les fonctions avancées du caméra pass, vous allez pouvoir déplacer ce qu'on appelle les nodes, c'est-à-dire les différents points que vous avez pris dans votre enregistrement. Donc soit vous les déplacez manuellement comme ceci, tout simplement, pour avoir un peu plus de temps entre chaque node. Vous pouvez également le changer ici dans les intervalles. Ce qui revient en fait à la même chose. Un petit décalage ici, voilà. Par exemple. Donc on voit bien qu'ici ça change en temps réel. Vous pouvez voir les node numbers également ici. Et ces node numbers, on va les voir en temps réel là. Ouais, on peut les voir bien sûr, s'il faut que je paramètre dans mon caméra pass directement ces options. Voilà, je vais demander de voir les nodes et les node numbers. OK. Nous y voici. Voilà. Voilà le caméra pass. On peut réduire la vitesse. On peut bien entendu l'accélérer. Voilà. C'est un petit peu rapide, bien entendu. Hop, voilà. Donc c'est un outil, moi je trouve très très intéressant pour préparer des vidéos. Ça nous permet également de pouvoir utiliser les caméras existantes et donc de ne pas avoir à refaire beaucoup de travail en amont.
Voilà, moi je vous conseille vraiment d'enregistrer toutes vos caméras en amont pour pouvoir créer quelque chose de cohérent. Vous voyez, par exemple, là c'est un peu rapide dans les mouvements. Je vais décaler tout simplement tout ça. Voilà. Je vais repartir d'ici. Hop, c'est parti. Et on peut avancer un petit peu, hein, son caméra passe. Vous voyez, là on va avoir un long mouvement. Celui-ci, je vais le décaler un petit peu. Voilà. Etc. etc. Donc voilà, les premières bases de WYSIWYG, en tout cas sur le placement des caméras et le caméra pass, sont devant vous. Et on va pouvoir enfin arriver à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'export de ce render à partir de WYSIWYG. Donc je fermais la fenêtre du caméra pass editor. Et maintenant on va se dire, voilà, on a réussi à se faire un petit parcours sympathique qui dure à peu près 30 secondes. On aimerait l'enregistrer avec une qualité donc très correcte et pouvoir éventuellement le réutiliser pour un export sur les réseaux ou un export personnel, etc., etc. Nous allons rester dans la fenêtre Design pour cette fois-ci donc utiliser l'outil d'export natif dans WYSIWYG pour pouvoir donc exporter notre caméra pass. Donc nous allons pour cela utiliser le Shaded View Output. Alors Shaded View Output, vous le trouvez dans l'onglet View, Shaded View Output. Donc vous voyez ici sur votre droite, il y a une fenêtre de Shaded View Output qui vient de s'ouvrir. Je peux bien évidemment, comme d'habitude, utiliser les raccourcis CTRL ALT O qui vous ouvrira donc la même fenêtre. Sur le Shaded View Output, on va se concentrer sur cette partie, hein, qui est le Shaded View Recording. Je mets de côté donc le master et les NDI Outputs qui feront peut-être l'objet d'un prochain module. Voilà, très simplement, vous avez des fonctions ici donc de déclenchement, le start, le stop. Vous pouvez mettre d'enregistrer donc ce qui se passe dans votre fenêtre. Vous avez un choix de qualité, comme dans la Shaded View Setting, donc low, medium, high. On va rester en high. Vous avez le choix en fait du nombre d'images secondes, 24, 25, 30, 60. On va rester en 60. Vous avez également différentes options par rapport à la durée de votre export. Vous pouvez le garder donc en manuel, donc avec Start and Stop tout simplement, ou alors on peut lui fixer une durée, c'est-à-dire que c'est un enregistrement qui durera à partir du clic ici 5 minutes. Ou alors vous pouvez aussi lui donner une petite option Custom qui vous permettra de le faire démarrer à une heure précise. Donc ça peut être intéressant pour un show live par exemple, ou pour un éclairage de bâtiment, un événementiel, etc., etc. Moi je vais rester dans une commande donc manuelle. Vous avez également l'output pass, c'est-à-dire où est-ce que vous enregistrez donc vos fichiers, hein, donc ça chacun fait comme il veut. Voilà, tout ça c'est prêt, donc je vais tout simplement lancer mon enregistrement, puis lancer mon caméra pass. Donc là actuellement WYSIWYG est en train d'enregistrer ce que l'on peut voir ici dans cette fenêtre selon le caméra pass, hein, qui a été donc établi ici. Donc là on est sur une petite vidéo de 30 secondes voilà, qui va donc reprendre tous les points qu'on a fait donc tout à l'heure sous WYSIWYG. Voilà. Et on arrive à la fin, mon caméra pass va s'arrêter et je stoppe mon enregistrement. Très bien. Je vais aller voir donc dans mon répertoire d'enregistrement ce qui s'est passé. Voilà, donc on va lancer cette dernière vidéo. Alors hop là, la petite dernière ici. Et donc voilà, on a bien l'enregistrement du caméra pass dans la qualité donc qu'on avait choisi initialement. Le format d'enregistrement sous WYSIWYG, voilà, vous le voyez ici, c'est du MP4 qui est lu quasiment par tous les lecteurs et qui est aussi bien compatible en général avec les réseaux sociaux. Voilà.
Bien entendu, là, on voit qu'on a notre shaded view, dans notre shaded view, pardon, on voit bien qu'on a le caméra pass en visuel. Donc, je vous conseille quand même, bien sûr, de retourner dans ses propriétés. Maintenant qu'on l'a bien calé, de le masquer dans le shaded view. Hein. Ça nous permettra de ne plus le voir ici et donc de pouvoir enregistrer sans le shaded view. Je vous conseille également, bien entendu, d'enlever le petit gyroscope. Hein, on n'a pas besoin pour faire notre export. Et le dernier point que je trouve très intéressant depuis la R45, c'est que vous pouvez bien entendu définir aussi votre taille de fenêtre. Et donc cette taille de fenêtre forcément vous permettra aussi d'exporter avec cette résolution-ci. Hein. Voilà, par défaut je suis comme ça, je vais quand même garder ma résolution en 1920 par 1080. OK. Et là je vais pouvoir relancer donc un second export. Ici, Start. Et allons-y. Donc là on va avoir un deuxième export qui va être enregistré sans le shaded view setting. Effectivement, sans avoir non plus le gyroscope et sans avoir tout ce qui peut vous gêner à l'écran. Voilà la petite vidéo qui dure une petite trentaine de secondes. Vous avez compris le principe. On peut bien sûr le modifier en temps réel. Enfin bon, après ça c'est un choix, mais pourquoi pas. Et ça fait un petit peu laguer l'ordinateur. Et voilà ma vidéo qui se termine. Et donc je vais arrêter manuellement ici. Voilà. Elle a été créée à son tour ici. Et voilà, là on est bien sur un export final correct. Je n'ai plus mon petit logo de gyroscope, je n'ai plus shaded view setting, etc., etc. Bien sûr, cette performance peut être faite dans l'onglet Perform, en branchant une console et en faisant son show live en temps réel, bien entendu. Je vais conclure ce module en vous montrant donc un export du même projet via ma page Facebook For Design. Vous allez pouvoir voir donc le projet Airtom Border Booster avec évidemment de la lumière et du son. Donc voilà, là on a bien un déplacement assez lent. J'ai commencé ma vidéo comme ceci. Donc selon votre carte graphique, selon la station de travail que vous utilisez, vous ne pourrez pas forcément faire tous les mouvements et toutes les lumières que vous voulez en temps réel. Et ça c'est chaque configuration est spécifique. Mais c'est vrai qu'on peut arriver à aborder en tout cas les visuels 3D d'une autre façon. Moi j'aime beaucoup cet outil natif de chez WYSIWYG qui m'évite également de passer par d'autres logiciels. Accessoirement, j'utilise quand même un logiciel de montage vidéo pour pouvoir avoir accès par exemple à insérer un petit logo ici, on peut mettre un titre, on peut mettre un sous-titre, voilà. Je vous invite à tester ça sur des logiciels, mais pour l'export vidéo natif, moi je suis plutôt satisfait de l'outil de WYSIWYG, encore une fois.